à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Moi saluer tous les bien-aimés frères et sœurs, ainsi que les amis qui nous regardent maintenant. C'est une grâce, c'est un privilège que le ciel accorde nous une fois encore, jeudi, samedi, dans le ça pour nous rapporter quelque chose qui va aider nous sur le plan spirituel. Je suis content. On est ensemble avec nous dans la minute ça. Et samedi passé, nous ne sommes pas capables là. À cause de contrariété, mais je dis à le ciel accorde-nous la grâce pour que nous soyons capables ensemble. On bénit le nom du Seigneur pour ça. On dit un grand merci pour ça. Et dans le ministère, nous prenons les paroles bon Dieu. C'est à travers parole ça que nous allons lire. Nous allons porter quelques mots d'édification et quelques mots d'encouragement pour chacun de nous. Que le Seigneur Jésus-Christ capable de bénir nous richement. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 et verset 11. Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Nous appelons l'autre passage encore que nous allons tirer dans Galates chapitre 1er, le verset 6, pour arriver au verset 8. Gloire à Jésus. Dans Galates chapitre 1er, d'après le verset 6 pour arriver dans verset 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trompent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Gloire à Jésus. Qu'il soit anathème. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour, dans la grâce, capable de bénir écriture ça pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis qui nous regardent, moi saluons une fois de plus dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nom qui est plus haut que tous les autres noms. Le nom qui fait trembler les démons.
nom devant lequel tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et même en enfer, le nom de Jésus-Christ. C'est un nom terrible. Alléluia. Tout genou fléchit devant nous ça. Alléluia. Et je dis, nous allons parler de sujet ça. Le fondement de la vraie église. Ou bien le fondement d'une vraie église. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Et ce qui est important, c'est pour nous connaître dans quel évangile nous y est. En un mot, nous sommes capables de dire dans quel évangile êtes-vous? Le temps dans lequel nous vivons nous demande d'être vigilants. Il est unanime à reconnaître que nous sommes au temps de la fin et du retour de Christ. Le moment est enfin arrivé pour prendre un certain recul en vue de questionner notre foi. Oui, le moment est venu. Le moment est arrivé de questionner notre foi. Il n'est pas prudent de se contenter d'aller à l'église, de chanter, de prier, de donner votre temps et votre argent sans examiner la doctrine pour laquelle on se bat. Il est temps de savoir dans quel évangile on est. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, juste avant que moi aborde le sujet ça, que nous pourrons traiter pour vous, laissez-moi faire une mise au point ça pour vous. La meilleure méthode à utiliser pour juger la performance d'une doctrine, c'est de la comparer avec la méthode, ou bien avec le modèle que les apôtres ont laissé. Tout enseignement qui ne coïncide pas à l'évangile des apôtres fait partie de notre évangile. Déjà au temps des apôtres, alléluia, déjà au temps des apôtres, le diable a voulu ensemencer son évangile trompeur, comme il l'a fait au jardin d'Éden. Mais l'apôtre Paul nous a avertis en ces termes. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncerait un autre évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, cela revient à dire madichoné, maudit. Gloire à Dieu. Je dis, nous allons parler sur comment vraie l'église Jésus-Christ là, il doit fonder. Tu vas comprendre comment l'église doit fonder. Tu vas comprendre qui ça,
comment l'église doit fonder, on va faire fausse route. On va prêcher, on va diriger, oui, mais en rendant un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. On reconnaître la performance d'une doctrine, c'est de la comparer avec la doctrine laissée par les apôtres. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Le temps pas capable de changer l'évangile apôtre. Le temps pas qu'à modifier l'évangile apôtre. C'est nous pour conformer nous, c'est nous pour comparer nous avec doctrine apôtre. C'est pas apôtre pour comparer, c'est pour comparer yo avec nous. Mais c'est nous de comparer nous avec ça apôtre d'équipe. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le fondement d'une vraie église. C'est ça que moi je voulais dire nous matin après dans le moment ça. Dieu a un programme pour chaque époque, pour chaque temps, pour chaque saison, pour chaque âge de l'église. J'ai un programme pour vous. Dieu a toujours été témoin. Quelque part. Parfois, vous pouvez négliger. Parfois, vous pouvez pas donner l'importance que vous avez donné. Parfois, vous êtes capable de garder n'importe comment, mais il est le représentant de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu a un programme pour son fils, mais pour ses fils et ses filles. Amen. Et ce que vous devez savoir, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Lorsque nous dit que comment l'église a dû fonder. Mais juste avant que nous parlions de fondement de l'église là, il faut nous expliquer ça dans la minute ça. Est-ce que vous connaissez dans qui joie vivre? Est-ce que vous connaissez tout qui message qui gagne dans le jour ça va vivre? Parce que chaque jour, vous gagnez un message. Chaque jour, vous gagnez un message. Chaque époque, chaque temps, chaque saison, Dieu a un message. Dieu avait un programme pour le peuple d'Israël. Qui ça te programme, mon Dieu, pour le peuple Israël? Ah oui, Israël, tu dois quitter l'Égypte. Oui, tu dois quitter l'Égypte. Pas après un mois, pas après une année, même après 10 ans. Mais Dieu te dit, après 400 ans, amen, Dieu tient sa parole. Dieu doit garder sa parole. Dieu ne peut pas changer sa parole. Parce que la parole de Dieu est immuable. Amen. 400 ans dans l'esclavage. 400 ans dans l'esclavage. Mais Dieu, dès avant la fondation du monde,
Tu choisi un homme. Tu choisi un homme. Et puis avant que l'homme ça t'est venu sous tes ça, le ciel t'a choisi. Et c'était l'homme ça qui t'a pris le libérateur. Peuple ça. Et l'homme ça que Dieu qui choisit, c'était le prophète Moïse. Dieu avait un programme pour le peuple d'Israël, oui. Et lorsque le moment est arrivé, pour Dieu t'a délivré le peuple ça, en Égypte, gloire à Dieu, colonne de feu a été obligé de quitter la gloire. Il descend dans un buisson ardent pour être capable de commissionner Moïse pour la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Mais pas oublier que peuple ça t'a surveillé, t'a gardé par un prophète. Dieu ne change pas son programme. Dieu doit garder sa parole. Apôtre Paul a raconté, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Le peuple a dû sortir, quitter l'Égypte. C'était le programme de Dieu. Le peuple a dû aller en Égypte. C'était le programme de Dieu. Moïse, c'est dans le programme. Moïse sortit avec le peuple là en Égypte. C'est encore le programme de Dieu. Mais dans le programme, nous avons la mer rouge qui t'attend. Dieu fend la mer rouge là en lui. Il fait passer à pied sec. Amen. À pied sec. C'est pour la première fois. L'eau qui sont liquides. Il était empilé des deux côtés. Une route frayée à travers la mer ça, pour que le peuple de Dieu soit capable de traverser. Est-ce qu'on connaît que, je dis, la mer rouge qui devant, difficulté qui devant, problème qui va pas durer dans le moment ça, le ciel capable de frayer une route pour mettre dehors la donne. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais dans le programme, nous avons la mer rouge. Mais devant la mer rouge là, le ciel va t'abandonner. Et vous devez traverser la mer rouge. Tu as un désert aussi qui t'attend. Après la sortie du désert, tu as un Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Et tu as un mirail Jéricho. Après, il faut traverser le Jourdain. Comme un obstacle qui est campé devant nous. Et qui te dit, dans le moment ça, pas de montagne, pas d'obstacle pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Après que vous venez traverser le mirail Jéricho, le mirail a chaviré, il était rentré dans le pays promis. C'était Canaan. C'était le programme de Dieu pour le peuple d'Israël. Est-ce qu'on réalise Dieu a un programme pour vous dans l'affaire? Oui, Dieu a un programme pour vous dans l'affaire. Dieu a un programme pour vous dans l'affaire. Il m'a pas encouragé nous, c'est pour nous rentrer dans le programme ça. Et Dieu ne compte personne en dehors de son programme. Quand Dieu a donné un programme, Dieu reconnaît seulement son programme. Gloire à Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs et amis, laissez-moi vous dire, Moïse avait un message. Tout le monde
qui recevoir Moïse. Gloire à Jésus en tant que tel, comme étant le prophète de Dieu, comme étant l'envoyé de Dieu. Dieu t'est à Gozen, Dieu t'est protégé. Lorsque les 10 plaies ont frappé le pays d'Égypte, mais tu as un peuple qui était en bas la protection divine. C'était le peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple ça a été exonéré. Et qui te me dit dans un moment ça, ou même qui a gardé moi, ou même qui prend le temps de moi, Dieu seul, et lui-même seul, capable de protéger. Protection ne pas dépendre du monde. Non, non. Protection nous dépend de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Quel céleste repos. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le message de Moïse, c'était pour le temps de Moïse. C'était pour l'époque par Moïse là. C'était pour saison par Moïse là. C'était pour âge par Moïse là. Mais je dis, nous avons l'autre saison. Nous avons l'autre âge. Comme je parle de Moïse, qui était commissionné par la colonne de feu. Le commissionné par la colonne de feu, ou calme, ou tranquille, quelle que soit opposition qui paraît en face, ou calme, ou tranquille, ou posé, parce que il y a un être surnaturel, un être suprême, qui bon côté ou, qui nan ou, qui a protégé ou, qui a gardé ou. Être surnaturel ça, être suprême ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Il est merveilleux. Mais mes bien-aimés, mes frères et sœurs, les téléspectateurs, car regardez-nous, laissez-moi vous dire, le message de Moïse ne marchera pas au jour de Noé. Oui, Noé avait un message en sa possession. Noé avait un message en sa possession. Le message de Moïse est différent du message de Noé. Le message de Moïse, c'était retirer le peuple là, en esclavage en Égypte. Ah. Emmanuel, je vous salue. C'était retirer le peuple en esclavage en Égypte. Menen Canaan. Ça, c'est ça que programme, mon Dieu. Avec Moïse qui a une commission ça pour l'exécuter. Mais du temps de Noé, c'était une autre chose. C'était un autre message. Une autre parole. Une autre commission. Bien Noé, le message de Moïse ne marchera pas au jour de Noé. Le jour de Noé, c'était un autre jour. Pour Moïse, c'était sorti de l'Égypte. La mer Rouge, le désert, le Jourdain, le mirage Jéricho.
puis Canaan. Noé lui-même, son message était: la pluie va tomber. Dieu n'a pas demandé avec Moïse. Dieu n'a pas demandé à Moïse de construire une arche. Non. Mais Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Noé a passé 120 ans de prédication. 120 ans de prédication. Mais Noé, le prophète Noé, qui était-il? Un fermier, un homme sans instruction, qui ne sait pas bien lire et écrire. Pourtant, c'était l'homme de Dieu. Pourtant, c'était le messager de Dieu. Pourtant, personne ne peut être capable de salut. Personne ne peut être capable de rentrer dans l'âge là sans le message de Noé. De même que vous n'êtes pas capable de sortir en Égypte sans le message de Moïse. Idem pour Noé. Impossible de pénétrer l'arche sans le message de Noé. Noé était le prophète de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, Amos 3, le verset 3. Amos 3, verset 7, excusez. Il est écrit: Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Quand Dieu dit rien, c'est rien. Sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La parole de Dieu vient toujours aux prophètes. Un peuple sans prophète est un peuple sans frein. C'est comme une machine sans frein. Un peuple sans prophète, c'est un peuple sans révélation de la parole. Parce que la parole de Dieu vient et viendra toujours par l'intermédiaire d'un prophète. Parce qu'il a déclaré dans sa parole: il ne fait rien, rien, sans que le pas révéler à ses serviteurs, les prophètes. Noé était le prophète de Dieu. Moïse était le prophète de Dieu. Dieu a confié le message à Moïse. Dieu a confié un message à Noé. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Et tout le monde qui a accepté Noé en tant que tel, il n'a que le prophète de Dieu, il n'a que le messager de Dieu, qui écoutait la voix de Moïse, de Noé, excusez, qui obéit aux prédications apportées par Noé, il était entré dans l'arche. Et le message de Noé était vraiment différent. La pluie va tomber. Dieu va ouvrir la porte du ciel pour faire descendre la pluie sur la terre, pour inonder la terre. Mais mon Dieu a ignoré le message. On a ignoré le message de Noé. Parce qu'on dit, bon, dans le ciel là, pas de la pluie. Les hommes de science, ils ont raison. Parce que ciel là, pas de la pluie vraie. Oui, mais ciel là, pas de la pluie. Mais Dieu l'a dit. Puisque Dieu l'a dit, cela règle la question. On ne peut pas mettre en question la parole de Dieu. Quand Dieu dit la pluie va tomber, la pluie va tomber, que l'on veuille ou non. Que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord, la pluie va tomber. Parce que la parole de Dieu n'a qu'à sortir dans sa bouche et pour ne pas faire effet. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni.
tout le monde qui a accepté le message de Noé. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Ils ont accès pour entrer dans l'arche là. Parce que le message de Noé était vraiment drôle. Dans le moment ça. Parce que Noé a construit une arche sur une montagne. On a demandé à Noé qui côté on va jouer de l'eau. Qui côté de l'eau a sorti. Hein? Qui côté de l'eau a bien de l'eau pour l'arche là capable de naviguer. Mais Noé a répondu. Dieu l'a dit. Et les hommes de science, ils ont fait toute recherche possible pour regarder est-ce qu'il y a de l'eau dans le ciel. Pas de l'eau. Ils ont traité Noé de fou, d'imbéciles, d'ignorants, d'illettrés, hommes sans connaissance, hommes sans savoir, hommes sans sagesse. Malgré qu'il était infirmier, c'était l'homme de Dieu. C'est avec que Dieu t'a traité. Ou pas d'avoir accès dans l'arche là. Ou pas d'avoir entrer dans l'arche là. Sans le message de Noé. Et laissez-moi vous dire, il faut reconnaître votre jour et son message. Il faut reconnaître votre jour et son message. Chaque jour a son message. Chaque jour a son message. Moïse avait son message. Frère Jouvens, Dieu juste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Noé avait son message. Moïse avait son message. Le message de Moïse est différent du message de Noé parce que c'était deux époques différentes. Mais tous les deux étaient prophètes, commissionnés, envoyés par Dieu pour une mission bien spécifique. Amen. Avec Moïse, c'était sauter dans l'Égypte, sauter dans le pays et entrer dans un autre pays. Mais avec Noé, ce n'est pas ton peuple qui t'a sorti, mais c'était ton peuple qui t'a entré. Entré où? Dans l'arche là. L'arche là symbolisait le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis à ma demandé, est-ce que vous rentrez dans l'arche là déjà? On même cap garder, on même cap tendez, est-ce qu'on est dans l'arche là déjà? Mais conseiller, c'est pour reconnaître jour à vivre là et message qui vient dans le jour ça. Alléluia. Même l'eau qui était noyé le monde, qui était détruit tout notre bateau qui était au bord de la mer. Et c'est même l'eau ça qui était sauvé Noé et sa famille. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oui, prends tout Seigneur. Remettre Yobali. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous ne pouvons pas recevoir le message de Moïse en ce temps du soir. Nous ne pouvons pas recevoir non plus le message de Noé. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Puisque aujourd'hui c'est un autre jour, nous devons recevoir un autre message. Chaque temps a un message. Prenons par exemple le prophète Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste avait un message différent du message de Moïse, différent du message de Noé. Mais quel a été le message du prophète Jean-Baptiste? Toujours prophète. On doit avoir un prophète. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Un prophète est un révélateur de la parole.
Un prophète son décodeur des Saintes Écritures. C'est lui pour dire. Ou pas que vous rappelez. Personnage ça qui fait dire Anne. Il y a bien de temps. Il dit, je vais consulter le voyant de Dieu pour qu'il soit capable de dire qui côté Anne n'a eu. Mais les Anne n'a pas perdu, le prophète n'était pas là. Mais une fois que la personne est arrivée au pied du prophète, le prophète a dit à tel côté, vous allez retrouver l'âne. Oui, le prophète a un œil perçant. Oui, il a un œil perçant. Il est capable d'expliquer, parler de ce qui a passé dans vous. Parce que la parole de Dieu vient toujours et viendra toujours au prophète. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Du temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait un message. Le message de Jean-Baptiste, c'était reportez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Oui, c'est ça Jean-Baptiste est, le précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Il était venu pour préparer le chemin du Seigneur, aplanir le sentier, préparer le peuple pour le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste, dans le message qu'il a prêché, il dit que qui est-ce qui apprend nous pour nous échapper contre la colère à venir? Jean-Baptiste n'était pas un théologien. Jean-Baptiste n'était pas un homme de science. Mais laissez-moi vous dire que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé le Messie. Oui, Jean-Baptiste, c'est lui qui baptisait Messia, qui baptisait le Seigneur Jésus-Christ. Mais permettez-moi de vous dire, les téléspectateurs ainsi que les gens qui écoutent nous, laissez-moi vous dire ceci, avec respect que j'ai pour nous. Jean-Baptiste a baptisé dans le Jourdain, selon le programme de Dieu. Mais lorsque Jean-Baptiste, en train de baptiser dans le Jourdain, mais dans quel nom Jean-Baptiste a baptisé ses disciples? Simplement un baptême de repentance. Il n'a pas utilisé le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas utilisé le nom de Jésus-Christ. Il seulement un baptême de repentance pour dire quoi dans cela qui a venu après maintenant, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez attentivement ça, ce que Bral dit nous là. Mais pourquoi Jésus-Christ a-t-il été baptisé par le prophète Jean-Baptiste? Puisqu'il est Dieu, pour qui ça le besoin de baptiser? Parce que moi-même avec, on nous baptisé aujourd'hui pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Nous besoin de repentir. Il faut nous repentir de péchés nous. Il faut nous repentir des erreurs nous. Il faut nous repentir des fautes nous. Pour la rémission de nos péchés, nous baptiser. Mais pourquoi Jésus lui-même a-t-il baptisé? Est-ce que Jésus a baptisé pour le pardon de ses péchés? Non, il est Dieu. Amen. Frère Joël Alexis, que Jésus-Christ bénisse richement. Il est Dieu. Il n'est pas baptisé pour la rémission de ses péchés. Parce qu'il n'a pas de péché. Mais pourquoi Jésus-Christ est baptisé? Jésus-Christ a été baptisé pour accomplir la parole. Amen. Pour accomplir la parole. Parce que lorsque, dans Jean 1er, le verset 29, lorsque Jésus a avancé vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste pas voulu. Mais il dit Jean-Baptiste, on doit accomplir tout ça qui est juste. Parce que vous faites ce dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et un agneau, Jésus était l'agneau de Dieu. Pas même n'importe quel agneau, l'agneau parfait de Dieu. Parce que selon la tradition de nos pères, lorsqu'on va offrir un agneau en sacrifice, faudrait-il que l'agneau a lavé avant il va l'offrir en sacrifice. Et Jésus est quel agneau parfait de Dieu, qui d'après le prendre monter la croix, qui d'après le crucifier à la croix. Faudrait-il qu'elle te lavé en tant qu'agneau, pas pour la rémission de ses péchés, mais Jésus a été baptisé pour accomplir la parole étant que l'agneau parfait de Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jean-Baptiste avait un message. C'était de préparer le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'il fut baptisé Jésus, il dit avec ses disciples, mission finie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez avec elle. Mission finie, mandat pas fini. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Maintenant, mes frères, mes soeurs, mes amis, cap gardez moi. Écoutez. Moïse avait son message. Noé avait son message. Mais message Moïse là, message Noé là, message Jean-Baptiste là, pas qu'à marcher pour nous aujourd'hui, parce que nous vivons dans l'autre jour. Si c'est un autre jour, c'est un autre programme. Mais non, l'église là, il y a des gens pour le fonder. L'église a des gens pour le fonder. Le fondement de la première église, comment la première église a été fondée? Selon Acte 2, le verset 37, pour arriver au verset 39. Apôtre Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, a déclaré: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Depuis qu'il les péchés ça a commencé, depuis à l'âge de la raison. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que mon a baptisé dans le nom de Jésus-Christ, Dieu fait le cadeau Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre a déclaré que la promesse est pour vous. Vous, ça, c'était Israël. Vos enfants, petit Israël. Et pour tous ceux qui sont au loin, tels que moi, votre ami, votre frère, lui, pour juifs, pour petits, et pour tous ceux qui sont au loin, je dis, c'est moi qui loin. C'est vous qui loin. Pas en Israël, pas en Judée, pas en Samarie, mais je suis en Haïti. C'est même promesse là. Il dit, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et chaque monde que Dieu relève, Frère Delassin, Sadrach, je te salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Qui est en bas live là. Ils sont baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et laissez-moi vous dire,
si vous pas baptisé dans le nom de Jésus-Christ, vous pas qu'à gagner pardon pour péché. Parce que dans Acte 4, verset 12, la Bible dit que, Vikel, Ismorin, moi salue dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que, dans Acte 4, verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre, seulement, uniquement, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ça notre capable de péché. Si c'est pas le mettre à genoux devant prêtre, si c'est pas le mettre à genoux devant archevêque, devant évêque, devant un pape, devant monseigneur, devant quelque mounier, personne n'est pas capable de péché au monde. Le seul monde qui est capable de pardonner, il est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est l'unique en ce sens. Eh bien, il dit que moun sa yo te baptisé dans le nom de Jésus-Christ, pour être capable de pardon pour péché. Ou même cap garder moi. Si vous pouvez recevoir baptême ça dans le nom de Jésus-Christ, cherchez une église dans le pays où il y a, soit au Brésil, ou bien aux États-Unis, n'importe quel côté il y a, m'encouragez vous. Cherchez une église et faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour capable de pardon pour péché. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Eh bien, le premier baptême chrétien a été inauguré par Pierre au jour de la Pentecôte sous l'onction du Saint-Esprit. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les mauvais esprits voyagent dans les titres. Mais nous voyageons dans le nom, pas dans les noms. Le nom, pas n'importe quel nom, mais le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et c'est après la mort du dernier apôtre que nous relèvons l'apôtre Jean. Eh bien, Rome saboté l'évangile là. Il remplacé vrai l'évangile là. Eh bien, par un évangile trompeur. Il remplacé vrai l'évangile là par un évangile trompeur. Et laissez-moi vous dire, il y a un vrai évangile. L'évangile laissé par les apôtres. Le temps ne peut pas modifier la parole de Dieu. Le temps ne peut pas altérer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est immuable. La vraie église de Jésus-Christ, il doit fonder soit par une campagne d'évangélisation, bien que la vérité entre dans l'église dénominationnelle, de pousser de nous, de mettre dehors, et vous ne pouvez pas rentrer dans l'autre dénomination, vous obligez de grouper, mais vous ne pouvez pas chirer et vous assembler. Pour aller faire une autre assemblée. C'est contraire avec le programme de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Mais mes bien-aimés frères, puisque Rome dévorait l'église là, Libanon est une médiatrice entre nous-mêmes. Et papa, qui se marie, non. La Bible dit que c'est le médiateur. Ce n'est pas un médiatrice, c'est un médiateur qui gagne. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui le médiateur. C'est lui qui a intercédé pour nous. Nous ne mourons pas qu'à intercéder pour les vivants. C'est vivant qui intercédé pour vivants. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Eh bien, puisque Rome dévorait l'église là à travers les âges, écraser doctrine là, il détruit doctrine yo. Je dis à nos femmes pasteurs. Oui, yo ban femmes d'âme missionnaire. Yo ban la communion. Dans plusieurs tivets. Yo ban bout de toile sous tête pour voile. Yo enseigne nous qu'il y a un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois dieux. Ça yo c'est doctrine démoniaque. Yo pas divin, yo pas biblique.
apôtres étaient en possession le vrai évangile. Les apôtres étaient croyants dans un seul Dieu qui a été manifesté en 3 fonctions, en 3 dispensations, en 3 attributions. Selon Éphésiens 4, de verset 6, là il dit, au-dessus de nous, c'était le Père. Parmi nous, il est le Fils. En nous, il est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Et mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, mes amis, qui ont gardé moi dans ce moment ça, moi demandez-nous chercher une église. Pas n'importe quelle église. L'église qui chita sous le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dans le programme. Et qui témoignent avancer ça avant de terminer. Puisque Rome dévorait l'église là, on y a le bon femme pasteur, le bon dame missionnaire, comme nous te dit, le bon femme évêque, le bon bout de toile sous tête. Ah oui, il y a un paquet de bagailles. Il y a une communion en a plusieurs divers. Pourtant, Dieu dit c'est une coupe. Il y a un pain, n'importe quel pain. Mais tandis que la Bible dit c'est un pain sans levain. Il y a une communion en grande journée. Tandis que la Bible dit c'est le soir. On nous sauter dans l'évangile moderne. On nous mettre l'évangile moderne de côté. Pour nous entrer dans le vrai évangile là. Qui c'est l'évangile laissé par les apôtres. Gloire à Jésus-Christ. Eh bien mes frères, mes soeurs, mes amis qui me regardent, écoutez, puisque Rome dévorait l'église là, pendant divers âges, parfois elle paraît tant pour sauterelle. J'aurai le premier, c'est 4. Parfois elle paraît tant pour sauterelle. Parfois elle paraît tant pour gelette. Parfois elle paraît tant pour gazam. Parfois elle paraît tant pour asile. Il dévorait l'église là. Détruit doctrine là. Il remplaçait yo par des je vous salue. Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et je dis, mais Dieu promet dans le même chapitre, Joël 2, le verset 25. Il dit, il va le remplacer. Il va le restaurer. Sa gélèque là. Asile là. Gazam là. Témanchia. Il va le rebanouiller. Encore. Gloire à Jésus. Que son saint grand nom soit béni. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour restaurer la parole, pour restaurer la doctrine? Comment Dieu a fait pour restaurer la doctrine, la vraie parole? Eh bien, Dieu te prend un prêtre catholique dans l'église catholique, qui est relé Martin Luther. Et c'est lui Dieu te prend pour te retourner avec l'évangile là. Martin t'es venu avec l'évangile là, dans mes upales, quand il t'a déclaré que le juste vivra par la foi. Amen. Martin, c'était un réformateur. Il a affiché les 95 thèses sur la justification par la foi. Et je dis, laissez-moi vous dire, le message du temps de matin ne marchera pas pour nous aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est un autre jour. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Martin Luther a déclaré que le juste vivra par la foi. Oui, je dis, en tant que juste, nous devons vivre par la foi. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons avancer. Parce que
Dieu a déclaré beaucoup de choses. Il aime terminer. On a expliqué Ézéchiel 37 là. Pour montrer aujourd'hui, nous ne pas arrêter dans le message Luther. Le message Luther, c'était pour le temps de Luther. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Et après, Martin Luther finalé, Dieu a pris John Wesley, en anglais. Eh bien, il vient avec seconde œuvre du salut. C'était la sanctification qui veut dire les mis à part et consacrés pour le service. Amen. Un chrétien, il doit se séparer. Un chrétien doit être à part pour le service de Dieu. Et après le départ de John Wesley, Dieu a appris à utiliser le mouvement pentecôtiste pour retourner avec la restauration des dons, le parler en langue, la manifestation des dons, le don de miracles, d'opérer des miracles, guérison, ainsi de suite. C'était l'œuvre, eh bien, du mouvement pentecôtiste. Et en ce temps du soir, Dieu a envoyé un messager. Pour faire quoi? Pour restaurer la parole. Dieu a envoyé un messager pour restaurer la parole. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Nous avons reçu le message de l'heure. Nous avons reçu le message d'aujourd'hui. C'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est un autre temps. C'est une autre époque. C'est la dernière partie du programme. C'est la dernière partie du programme. Et John Wesley, Martin Luther, le mouvement pentecôtiste, il n'y a pas de mandat pour te restaurer la parole. Il était seulement des réformateurs. Mais en ce temps du soir, Dieu a utilisé un puissant prophète, un homme de Dieu, choisi par Dieu dès avant la fondation du monde. Et je n'ai pas honte de citer son nom. C'est un puissant prophète, un vrai prophète, un prophète qui était avec la parole. Je n'ai pas peur de citer son nom. Son nom, c'était le prophète William Marion Branham. C'est lui que Dieu a utilisé pour te restaurer baptême que l'église catholique t'a dévoré. Pour restaurer baptême parce que l'église catholique baroue un baptême par aspersion. Mais le mot baptême, c'est immerger et plonger dans l'eau. Ne pas flotter, comme on n'a pas de flotter, on a de descendre complètement en bas de l'eau. Lorsqu'on m'a dit avec prêtre catholique, pour quelle raison ne pas plonger? Je ne suis pas capable de plonger un enfant. Et laissez-moi vous dire, vous ne pas qu'à baptiser un enfant. Parce que vous devez baptiser pour pardon péché. Mais si on petit monde 3 mois, 2 mois, 1 mois, tu as péché. Qui péché il t'a fait? C'était maman le souci. Parce que parfois, il t'a sous lui, il pipi sous lui. C'est ça qui fait comme péché. Un enfant qui peut gagner l'âge de la raison, pas de péché. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas baptiser un enfant, mais seulement vous présentez-lui au Seigneur. Vous ne pas présenter le au temple, mais vous présentez-le au Seigneur. Vous venez avec, vous remettre, alléluia, l'ancien de l'église. Et prier pour lui, lui bénir, lui placer sous le sang, jusqu'à ce que tout le monde ait l'âge pour capable d'entendre l'évangile, croire l'évangile, regrette des péchés, des erreurs, des fautes, des manquements, et
et puis pour le demander baptême. C'est alors que péché le fait depuis l'âge de la raison jusqu'à ce qu'il vive dans le jour pour le baptiser, pour le plonger dans le sang de Jésus-Christ que nous relève la mer de l'oubli. Alléluia! Et Dieu a pris ce puissant prophète pour restaurer le baptême mangé par l'Église catholique. Mais qui les baptêmes, ça a commencé à restaurer, frère Génère? Qui les baptêmes, ça a commencé à restaurer, frère Génère? Baptême, ça a commencé à restaurer le 11 juin 1933 aux États-Unis d'Amérique par ce puissant prophète William Marion Branham. Lorsque la baptisé Mounio dans la rivière, dans Jourdain, dans la rivière Ohio, eh bien, elle est livrée sous 17e personne. Il y a un nuage qui descend à 40 km sous tête. Eh bien, les hommes de science ont photographié le nuage ça. Eh bien, ils ont dit, dans le nuage là, il y a une voix qui parlait. Il dit, de même que j'ai confié Jean-Baptiste un message pour te préparer premier venue maintenant. Il dit, ton message annoncera la seconde venue. Et je dis, moi, je voulais faire nous connaître le message à restaurer. Et vous n'êtes pas capable d'enlever. Vous n'êtes pas capable de rentrer dans l'enlèvement glorieux. Vous n'êtes pas capable de participer à un changement, en un clin d'œil là, si vous n'êtes pas en bas message là. Parce qu'il y a un message pourtant. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Nous ne pouvons pas vivre dans le message Luther. Il faut que nous allions plus loin que Luther, parce que nous n'avons plus que Luther. Nous ne pouvons pas arrêter dans le message Wesley, ni message Pentecôtiste là. Parce que nous sommes sémancement nous-mêmes. Nous ne pas balle là. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse nous. Que nous visionnons, qu'il fait nous comprendre. Et monsieur de commencer à restauration message là. Il restaurer parole là. C'était le 11 juin 1933, dans la rivière Ohio. Oh, lorsque voix dit dans le nuage là, même Jean-Baptiste est venu avec un message pour préparer le premier venue maintenant. Il dit ton message, alléluia, ton message préparera la seconde venue. Oui, Jésus, va venir. Oui, Jésus, va venir. Frère Jordan, Villefort, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse abondamment. Il dit oui, ton message préparera la seconde venue. Jésus reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Cherchez l'église. Côté vraie parole là prêcher. Oui, il y a une église. Si nous parlons de vraie église, c'est parce que l'église qu'il faut. Mais nous avons montré aujourd'hui la meilleure méthode à utiliser pour sonder la vraie et la fausse. C'est comparer tout ça qu'a dit avec la doctrine laissée par les apôtres. Je dis à nous fiers, nous, moi-même, en tant que votre serviteur, frère Général, lui, le responsable du tabernacle des aigles de Vialet, situé à Tiletan. Et chaque samedi, on va toujours demander Dieu force, courage, opportunité, pour toujours ensemble avec nous dans le moment ça yo, pour nous capables, eh bien, enseigner l'évangile là. Il y a des gens qui n'ont pas de temps pour venir à l'église, mais puisque nous sommes amis, et on va toujours capable de nous partir. La parole ça, et au libre, pour capable, eh bien, poser question, n'importe quelle question, vous voulez, n'importe quelle question, des questions bibliques, et n'a pas accordé la réponse biblique. Parce que chaque question biblique doit avoir une réponse biblique. Et laissez-moi vous dire une chose avant que nous terminions. Lorsque nous disons qu'il faut reconnaître votre jour et son message, puisque le message de Moïse ne marchera pas avec le message de Noé, y compris le message de Jean-Baptiste, mais aujourd'hui c'est un autre jour. Si c'est un autre jour, chaque jour a son message. Chaque époque a son message.
Chaque époque a son message. Chaque temps, chaque saison a son message. Oui, la nature lui marchait de pair avec la parole. Mais il y a une saison pour tout le monde planter, une saison pour sacler, une saison pour récolter. Dans le moment ça, tout le monde a planté poids. Il y a un moment qui peut arriver, qui peut aller tout paysan, pour aller planter pistache, ainsi de suite. Une époque pour chaque bagaille. Mais Dieu, le Dieu que nous servons, à ce temps du soir, en ce dernier jour, Dieu a envoyé un message. Laissez-moi vous dire, écoutez attentivement avant que nous laissions. Et vous-même, qui pas dans l'église qu'on fréquente, je vous invite demain, aux environs de 7 heures, de nous rejoindre à le temps au tabernacle des aigles de Vialet, dirigé par votre serviteur, pour capable de continuer à tendre ce même message. Écoutez, lorsque le peuple d'Israël était arrivé dans le désert, la Bible dit que Dieu t'a jeté la manne. Dieu t'a fait la manne tomber chaque soir. Alléluia. Manne n'a pas tombé le matin, mais manne n'a tombé le soir. Amen. Ça veut dire dans le temps la fin. Puisque manne n'a tombé le soir, le peuple a levé le matin. Il a le ramassé. Parce que manne qui tombe dimanche soir, le peuple a levé lundi matin. Il a le ramassé maintenant. Manne n'a mangé. Et le peuple n'a pas de cas conservé. Man qui t'est tombé dimanche là pour lundi. Parce que man qui tombé dimanche là, c'était pour jour dimanche là. Et après, quand le soir va arriver, reste man ça qu'à lever. Il n'est pas capable ou pas qu'à mener man dimanche là. Lundi. Parce que lundi, il y a man parle. Il y a un man qui tombe lundi soir, pour le peuple là, à le ramasser mardi matin. Et il n'y a pas de cas conservé man lundi pour mardi. Mardi, il y a un autre man qui tombe pour le peuple là lever mercredi matin, pour le ramasser pour le manger. Pendant 7 jours, chaque jour, pendant chaque soirée, il y a un man qui est tombé. Et vous n'êtes pas capable de conserver maintenant. Parce que jeudi, c'est jeudi. Jeudi, pas vendredi. Vendredi, pas samedi. Samedi, pas dimanche. Dimanche, pas lundi. Lundi, pas mardi. Pas mercredi. Chaque jour. Tu as un man payo. Si chaque jour tu as un man payo, mes frères et sœurs, mes amis qui me regardent, mais chaque jour a une parole. Parce que la manne, c'est un symbole de la parole. Manne a symbolisé la parole. Puisque la manne symbolise la parole, ça veut dire que manne qui est tombé lundi, pas qu'à conserver mardi. Manne qui est tombé mardi, pas qu'à conserver pour mercredi. Man qui tombe mercredi, pas qu'à conserver pour jeudi. Man jeudi, pas conserver pour vendredi. Man vendredi, pas conserver pour samedi. Man samedi, pas conserver pour dimanche. Chaque jour, yo gagne man payo. C'est pourquoi, moi t'ai dit nous, au prime abord, le message de Moïse, pas de marcher avec Noé. Message Noé, pas de marcher avec le message Jean-Baptiste là. Message de message Jésus-Christ. Parce que chaque monde, chaque temps, chaque époque, chaque saison, il y a un message pour eux. Et message Luther, pas de marcher dans un jour par Wesley, parce que Wesley vit dans un autre jour. Et message Wesley, pas de marcher dans un jour mouvement pentecôtiste là, parce que le mouvement pentecôtiste là, c'était un autre jour. Et message à l'époque du temps, dans le mouvement pentecôtiste là, pas de marcher pour aujourd'hui,
Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre jour. Chaque jour a son propre message. Et, comme je t'ai dit, nous, n'est pas prudent pour nous continuer à marcher l'église sans ne pas sonder doctrine. Là. Qui ça dirigeant dit nous? Qui ça pasteur dit nous? Ah bon? Depuis quoi dans Jésus? C'est fini. Dans l'église, nous prions, nous payons offrande, nous payons dîmes nous. Et bien bon Dieu sauve nous, bon Dieu contre bagaille. Oui, Dieu sait toutes choses. Mais il y a l'église qui pas endoctrinée. Il y a l'église qui pas endoctrinée. Ils sont l'église invertébrée. S'ils sont l'église invertébrée, ils sont l'église rampante, qui a rampé, ils ne pas qu'à camper debout. Mes frères, mes amis, mes soeurs, si vous avez essayé, demandez avec nos pasteurs qui vivent dans la communauté à Vialet, mais nous nous faisons chita, pour nous faire parler, pour nous faire dialoguer avec pasteur Génère, avec frère Génère, parce qu'il concerne la parole. Parce que ici a un évangile tout à fait différent de l'évangile panois. Et bien, il n'y a pas de bagage doctrine. Mes amis, il y a une église qui n'a pas de doctrine. Qui ça qui doctrine? Doctrine, c'est son coin. Doctrine, c'est baptême au nom de Jésus-Christ. Mais juste avant que nous fermions la live, qui t'aime ça? Pasteur, yo dit qu'il n'y a pas de doctrine. Bon, il y a une église qui est sans doctrine. Quelle église? Comme nous tous, l'église invertébrée, la brampée, il n'y a pas qu'à camper debout. Pour qui ça y a empêché fidèles de visiter nous? Ils n'ont pas le temps de ça. Pas tant de messieurs, de bout de la prendre tout. Ça que le cas prend tout. Parce qu'on va endoctriner. Si on doctrine mal, est-ce que la parole est capable de contrecarrer la parole? Et qui t'aimerait dire tout? Ou pas qu'à recevoir l'évangile d'un homme? Pas une école de théologie. Non! Un théologien n'est pas forcément un pasteur, n'est pas forcément un ministre de l'évangile. Un théologien est un théologien. La théologie, c'est une science. Mais regardez les professeurs qui enseignent de ces écoles-là. Mais mon Dieu, on va connaître. Il a filmé. Plutôt, il va faire cours. Qui est ça préparé? Pasteur, mes amis. Séminaire, il n'a pas fondé, il n'a pas créé l'autre bagaille. Pasteur seulement. Mais est-ce que c'est ça la Bible dit? Éphésiens 4. Non, Éphésiens 4. Frère Jean Robinson, moi salue dans le nom de Jésus-Christ, qui nous regarde depuis la République dominicaine. Est-ce que c'est ça la Bible dit? Non. Dans Éphésiens 4, verset 11 a continué. Il a déclaré, étant monté d'en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il n'a pas dit qu'il fait des dons à l'homme, il fait des dons aux hommes. Si on dit à l'homme, c'est la globalité, c'est la totalité. Mais dit aux hommes, il a donné les uns, ouais, il a donné, c'est lui qui a donné. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Les dons sont innés. On ne devient pas apôtre. On ne devient pas prophète. On ne devient pas évangéliste. On ne devient pas prophète ou bien docteur. On est né. Les dons sont innés. Les dons de Dieu sont préordonnés par Dieu dès avant la fondation du monde. Parfois, je dis que mon c'est gangan lié, c'est bocon lié,
son franc-maçon lié. Mais pourtant, il a un don d'apôtre, il a un don de pasteur, il a un don de prophète, d'évangéliste. En lui, un don d'apôtre en lui. Mais seulement, il y a un lec pour arriver, pour Dieu relève, pour le repentir, pour faire vol de face, pour l'accepter Jésus comme sauveur personnel, pour l'exécuter don, pour pas qu'elle apprenne pasteur, pour pas qu'elle... Parce que qui sont pour le faire pour apprendre pasteur, puisque c'est un don. Mes amis, nous-mêmes qui avons regardé là, on faut réfléchir. On faut réfléchir. On va besoin de mettre des lunettes pour voir bagay là, pour voir ces mentir à baou. On va besoin de mettre des lunettes. Pour qui ça? Chaque monde qui a dans l'école théologie, les sorties sont avec un don de pasteur. Et tandis qu'elle a un diplôme de en tant que théologien. Pour qui ça se passe elle doit. Mais si tu as dans l'école, quand former les pasteurs, il faut qu'il y ait une autre école pour former des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Pour qui ça? Depuis qu'on a sorti dans le séminaire, depuis qu'on a gradué, son petit fait tant de toi fait ton li prend, comment tu vas passer ses balles, il est pasteur. Mais être pasteur, c'est un don inné, c'est Dieu de bail ça. Il est écrit dans Romains 11, verset 28-29, les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Vous n'avez pas même repentir quand on ça. Jérémie 1er, verset 4. Lorsque Dieu relève Jérémie, il dit Jérémie, moi choisir pour prophète sur Israël. Jérémie dit, papa, Seigneur, moi c'est Timoun, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, c'est Timoun moyen, baga ça doit pour moi. Mais Dieu a déclaré avec Jérémie. Il dit Jérémie, depuis où tu vas même entrer. Jérémie 1er verset 1 à 4. Moi, je vais regarder le cas l'île. Il dit depuis votre même fait. Depuis maman, votre même rencontre papa. Moi-même l'Éternel. Je t'ai choisi pour être prophète. Jérémie votre prophète. Mais si Dieu t'a dit pour nous prêcher l'évangile, c'est dans l'école théologie pour t'aller, du temps de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a monté dans le ciel là, l'a retourné au ciel. Il t'a demandé, il t'a demandé avec apôtre, allez dans l'école théologique qui est à Jérusalem. Al former là, les nous fin former, les nous fin instruit, bien instruit, les fin grand délateur, fin signer diplôme nous. Les ça, on a commencé à prêcher. C'est pas ça. Jésus te dit. Jésus pas dit ça. Jésus dit yo. Jésus dit yo. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, verset 5 et verset 8. Il dit yo, puis quand nous quittons ville Jérusalem, quand sa papa me te promet là, il dit comme ça, la puissance d'en haut va descendre sur nous. Lorsque cette puissance sera venue, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mais l'apôtre Paul dit dans Hébreux 13, le verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Malachie dit, il est l'éternel, il ne change pas.
Hein? Apôtre Paul dit à peuple Galatia, non, homme, ça, il n'y a pas non, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne peut pas varier, il ne peut pas changer. Mais c'est ce qu'il a déclaré, frère. Eh bien, je dis pour prêcher l'évangile, qui sont besoin. 1 Jean 2, verset 26-27, c'est lui pour gagner. Il dit que, dans 1 Jean 2, verset 27, il dit, l'onction qu'il va recevoir, c'est lui-même qui va conduire dans toute la vérité. Ouais. L'onction qu'il va recevoir, c'est lui-même qui va conduire dans toute la vérité. Il pas voyer, Dieu pas voyer moun dans l'école théologie pour l'apprendre. Mais qui ça va l'apprendre là? Quelle formule vous allez utiliser pour apprendre Dieu? Dieu vient à vous par révélation. Dans Galates 1er, verset 11-12, apôtre Paul a expliqué ça. Apôtre dit comme ça. Apôtre Paul dit, l'évangile m'a prêché pas de l'homme. Ne pas recevoir de l'homme. Je ne vais pas faire l'homme plaisir encore. Mais il dit, mais m'a prêché l'évangile là par une révélation. C'est pourquoi, avant de terminer, il a déclaré dans Matthieu 11, le verset 25, Jésus-Christ dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux grands, aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélés aux petits, aux enfants. Et je dis faites-vous faire aux enfants pour que la parole de Dieu soit capable de venir à vous-même. Mes frères, mes soeurs, mes amis, eh bien, moi j'étais vraiment content pour me dire ensemble avec nous, dans ce moment ça, pour me dire capable de porter pour nous, eh bien, morceau enseignement ça, qui t'a parlé avec nous, comment l'église fondée. L'église de fondée sous la base de la parole. Son campagne qui doit faire, à le prêcher, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et les gens qui croient, qui baptisent, c'est eux qui ont sauvé. Ça qui pas croire, ils va condamner. Et frères, sœurs, l'église là, c'est campagne pour faire, pour joindre le monde, pour venir l'église là. C'est pas l'église pour achirer, pour faire propre l'église. Pas. C'est impossible. Une seule façon pour sortir dans l'église, pour aller faire pour l'autre l'église, c'est si vérité, c'est si parole là, entrer dans l'église là, eh bien, il y aurait jeté parole là, il y aurait fité parole là. Eh bien, un groupe de monde qui sorti, ou pas qu'à sortir dans l'église dénominationnelle, pour aller entrer dans l'autre l'église dénominationnelle, c'est le moyen capable de gagner encore qui faut capable de grouper. Et dans le moment ça, je vais parler avec nous sur comment l'église a dû fonder. L'église a dû fonder sous la base des apôtres et des prophètes. C'est ça fait que l'apôtre Paul va finir là comme ça, a déclaré dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Il dit car vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oui, l'église a dû fonder sous sa apôtre quitté, sous sa prophète quitté. Moi, t'as remis un pasteur, un monde, un ami, dit qui côté Dieu te voyé un monde dans l'école théologie pour le pasteur. Qui côté Dieu dit dans la Bible là, une femme qui a pasteur, une femme qui a dirigé, une femme qui a prêché, une femme qui a évêque. Montrez-moi dans la Bible là, qui côté un monde te baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible là, qui côté vous te baille la communion dans 1000 tivets, dans 50 tivets. Et qui côté tout, vous te baille la communion, que nous cette scène là, le matin. La Bible, il y aurait le souper du soir. Quel est le souper, mes amis? Vous connaissez qui est égarément spirituel qui gagne dans le monde religieux?
Les pasteurs ont aucun Bible là, non, mais il a appelé un Corinthien, chapitre 11, pour faire la communion. Il a appelé et Matthieu 26 là, verset 26 là, il a appelé verset 20 à continuer pour faire communion. Il a dit jour dans nuit là, il a été livré là. Hein? Jour dans nuit là, il a été livré là. Qu'il a fait lui-même. Il aurait le souper. Quel est le souper? Le matin? Ou déjeuner? Son déjeuner? Mais Dieu va pas déjeuner, Dieu va souper. À midi? Ou dîner? Dîner pas souper. Souper c'est le soir. Ça fait communion de bail le soir. Pas le matin, pas à midi, mais le soir. Le soir. Il dit après avoir soupé, il prit la coupe. Et ça texte l'a dit. Et pas avec beaucoup de problèmes. Quel problème à la Bible là? Je ne suis pas responsable de faire qu'elle t'écrit. Même responsable pour me dire. Après avoir soupé, il prit la coupe en disant, cette coupe, ouais, regardez ça, coupe ça, c'est pas coupe ça yo. C'est pas en disant cette coupe, en disant cette coupe c'est E de T-E. Coupe. Cette coupe, pas cette coupe, mes frères, mes amis. On nous mettait l'évangile moderne de côté. On nous prend l'évangile bon vieux temps. Ancien l'évangile là. Ancien l'évangile là, c'est lui qui est bon pour moi. Ancien l'évangile là, c'est lui qui est bon pour vous. Et nous-mêmes qui avons regardé, si nous voulons rencontrer, nous libres, nous avons invité, ma vie côté nous. Numéro, c'est 49 23 82 14. Relève, ma vie chita avec nous pour nous montrer nous. Noir sur blanc, noir sur blanc, noir sur blanc. Baptême y'a bail de pas bon. Noir sur blanc, femme n'a pas qu'à diriger. Noir sur blanc, chez les femmes c'est les mêmes qui voient les. Noir sur blanc, Jean bail communion pas bon. Noir sur blanc, ou pas qu'à baptiser Timoun. Pour le gen marraine, pour le gen parraine. Qui compte jeune bagay ça dans l'église catholique? Il y aura l'église catholique et puis toute messe l'église catholique que nous venons. C'est un plaisir pour nous avec nous. C'est un plaisir pour nous avec nous. Maître Joven, directeur Joven, nous saluons. Frère Robinson, frère Joël Alexis et les autres, nous saluons nous. C'est un grand plaisir pour nous ensemble avec nous. Je dis pour nous être capable de parler avec nous sur comment l'Église a dû fonder. L'Église a dû fonder. Elle doit commencer par une campagne d'évangélisation. Elle doit commencer après le baptême d'eau. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que le Père n'est pas un nom. Le Fils, non plus, n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. O, écrit A-U. O, c'est la contraction de A, préposition, plus le, qui mis pour aller, il va pour aller. O, non. Ou avec A-U-X. Et tout le monde connaît EA, du Père et Saint-Esprit. La conjonction de coordination E, unie, additionne. Si Père est ton nom, Fils est ton nom, Saint-Esprit est ton autre nom, eh bien, on va taper écrit AX et non on va taper S. Ça, c'est préliminaire. C'est ABC de l'évangile. On ne sait pas qu'à ABC. Qui sont qu'à que Dieu gagne grâce, que Dieu gagne miséricorde pour nous. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans la grâce, dans l'amour, capable de bénir nous. Samedi, si Dieu le veut, on va retourner pour nous banner l'autre séance et on va venir parler nous de le baptême d'eau chrétien. Comment chrétien
doit baptiser. Et pour qui ça, chrétien doit baptiser? Et nous avons fait différence entre le baptême d'eau chrétien et le baptême d'eau des organisations. Et c'est de lui que nous allons parler samedi, au cours de la journée, aux environs des 12 heures. Nous avons ensemble avec nous. Sur le ciel, accordez-nous possibilité. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.